Bonsoir. Nous sommes heureux, Jérôme, d'intervenir dans ces prises de conscience et nous allons comme balayer dans ce que nous percevons. Depuis plusieurs mois, nous percevons comme des confusions et nous aimerions apporter un éclairage important parce que sur ce thème que nous avons choisi, qui est la liberté, vous n'allez pas travailler sur la liberté. Vous allez travailler sur comment être libre. Vous allez regarder en vous le questionnement, suis-je libre? Est-ce que je me considère comme un être libre? Parce que là où nous allons insister, c'est que dans cette accélération vibratoire, ce terme de liberté, il est important. Parce que plus vous allez être malmené, et nous avions exprimé auparavant que cette accélération, comme cette vague, va être acerbe d'ici le mois de février. Elle est en montée ici et maintenant. Et vous pouvez comme constater, et nous avions exprimé cela, voilà, tant d'années, que la Terre bouge dans sa structure. La Terre évolue, progresse comme vous dans vos progressions d'être. Eh bien, étant issus de cette matière qu'est la Terre-Mère, vous interagissez, vous, la Terre, vous. Vous faites un seul et même corps en conscience. Ce terme est important. Vous ne pouvez pas vous dissocier de la Terre en étant un être humain, un règne humain, dissocié d'une vibration, d'une conscience qui est la Terre-Mère. Non, vous êtes ce même tout vibratoire qui fait partie de ce tout dans cette accélération vibratoire. Et cette conscience, elle est importante parce qu'il va vous être demandé d'aller dans le mieux-être, d'aller dans la vigilance, d'être un bon gardien de la qualité vibratoire de votre être, mais non pas que émotionnel, attention. Bien évidemment que votre être dans son corps matière. Et vous serez dans cette vibration acerbe qui va s'atténuer courant mars, mais qui va être comme dans un pic vibratoire au mois de février. Vous allez être malmené dans vos corps, dans votre sommeil, dans vos digestions, dans vos émotionnels. Mais simplement parce que vous faites corps avec ce mouvement vibratoire. Et nous percevons comme une confusion et parfois une incompréhension que, au fil du temps, plus vous avancez dans la connaissance, parfois vous êtes de moins en moins bien. Oui, il vous faut énormément d'efforts pour être bien. Vous êtes malmené. Oui, parce que la lumière, et nous reviendrons là-dessus, ce réverbère que vous êtes, eh bien, cette lumière vous montre là justement où vous n'êtes pas lumière, ou pas suffisamment, ou pas encore, pour progresser, pour évoluer, pour transformer. Et la Terre fait ce même travail vibratoire dans cette accélération de conscience collective. Nous avions exprimé que la Terre change dans sa structure. Et la Terre, il lui faut modifier et expulser ce trop-plein par le feu, par l'eau pour transformer, nettoyer, balayer, épurer. Quel que soit le terme, ces termes sont importants. Parce que ce qu'entreprend la Terre dans sa structure, eh bien, vous vivez la même vibration de transformation, non pas de changement. Vous n'êtes plus dans un changement vibratoire, vous êtes dans une accélération vibratoire. Et vous n'êtes plus dans un changement, vous êtes dans une transformation d'être, de conscience, d'élévation de conscience. Il nous paraît important de ramener à votre conscience ces termes précis. Parce que nous vous rassurons, il va vous être demandé et vous ne pourrez que mettre encore plus d'attention en vous-même sur la qualité de votre être, quels que soient les niveaux
vibratoire de votre être. Et la vigilance sera, êtes-vous chaque jour connecté à votre être? Êtes-vous en relation, en lien, en conscience avec la Terre-Mère? Pour ressentir nous tous. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes en connexion avec nous, ce monde visible, invisible, vos guides. Mais que faites-vous de votre relation de conscience à la Terre-Mère? Cela est important pour ne pas oublier que vous êtes un être qui a pris corps et qui a, dans son incarnation, apporté la lumière. Vous êtes une lumière incarnée. Nous insistons là-dessus, chère âme. Et là, nous percevons des confusions dans cette vibration, justement, que vous êtes incarné pour vous, l'autre, la Terre et l'univers. Et il est parfois difficile pour certains d'entre vous d'être encore dans la conscience d'amour de votre être, d'être encore dans la conscience que vous êtes un être de lumière. Eh bien, mettez-vous au service de votre lumière. Ce qui fait que cela est plus facile. Alors, c'est à la fois vous permettre de prendre conscience de la lumière que vous êtes, et puis pour ceux qui pourraient être dans un excès d'ego spirituel, d'être la lumière incarnée, et d'être dans le je sais, je connais, eh bien, d'être au service de votre lumière va dissoudre cet ego. Nous vous rassurons, nous ne percevons pas cela. Mais il peut, chez certains êtres, conscients de la lumière qu'ils sont, de leur niveau de connaissance, ils peuvent comme s'arrêter et être dans une lumière artificielle. Nous avions exprimé cela. Et qu'est-ce qui va vous permettre d'être justement dans le discernement que vous n'êtes pas dans cette lumière de plan artificiel qu'il faut traverser désormais depuis une cinquantaine d'années. Ce plan existe, nourri d'ego spirituel, de croyances, de pouvoir, de soi-disant puissance, de soi-disant de rayonnement et d'aide à l'autre. Eh bien, c'est la qualité de la conscience que vous allez mettre, cette intention d'amour que vous allez mettre en vous, pour vous. Parce que si vous prenez ce temps-là, eh bien, cela est comme dans l'humilité, parce que vous êtes au service de votre lumière. Et ce terme peut être rassurant pour la plupart d'entre vous. Et il nous paraît important que vous puissiez être dans la conscience du bâtisseur, celui qui entreprend, celui qui construit, celui qui collabore, celui qui participe. Que vous puissiez prendre la conscience que vous êtes incarné pour vous, l'autre, la terre et l'univers. Mais que pour être dans la conscience de vous, dans l'importance de l'être que vous êtes, eh bien, chaque jour, connectez-vous et mettez-vous au service de votre lumière. Parce que là, vous allez prendre conscience et c'est revenir au réverbère. Pour ceux qui auraient peur d'être un excès d'ego, nous sourions à cela, nous vous rassurons. Vous ne serez pas celui qui va dire à l'autre, tiens, je t'éclaire, prends ma lumière, sers-toi. Non. Vous allez éclairer l'autre pour qu'il puisse prendre conscience qu'il a la même lumière que vous. Mais il n'en a pas suffisamment conscience. Et petit à petit, c'est l'accompagner pour qu'il puisse prendre conscience aussi que ce réverbère l'éclaire et qu'il puisse à nouveau être aussi dans une démarche pour les autres. Nous insistons que ce réverbère, il éclaire vos pas. Et parce qu'il éclaire vos pas, il résonne, il attire, il rayonne pour les autres. Et il nous paraît important que vous puissiez ressentir les termes de collaborer, participer, contribuer, et que chacun puisse aller voir en soi, de par vos contrats d'incarnation, sans jugement, sans comparaison. Quelle est ma contribution? Quelle est ma participation? Quelle est ma collaboration? Ressentez la différence dans ces termes. Certains seront dans une participation, d'autres dans une collaboration, d'autres dans une contribution.
Nous insistons sur ces verbes pour que vous puissiez aller à l'écoute en vous-même, d'aller en l'écoute de votre conscience d'être. Parce que la liberté d'être, eh bien, c'est simplement être dans la conscience de qui vous êtes. Là, vous en êtes. Lorsque vous êtes dans l'être, vous n'avez plus à vous poser la question de est-ce que je suis libre? Là, je suis coincé. Non, vous ne subissez pas. Parce que quelle que soit la difficulté, vous êtes en capacité de la traverser avec toute cette conscience. C'est pourquoi nous insistons et nous apportons comme un éclairage sur ces confusions que nous percevons. Là où il nous paraît important, eh bien, c'est de revenir à cette notion de liberté. Lorsque vous êtes dans le jugement, lorsque vous êtes dans la comparaison, vous n'êtes plus libre. Vous êtes comme enchaîné, coincé. Et vous avez le regard de votre être de l'extérieur et vous le ramenez à l'intérieur. Et alors, nous avions apporté la conscience du choix. Le premier choix que vous avez fait, c'est pourquoi nous avons insisté auparavant sur ces termes, sur ce verbe. Parce que le premier choix que vous avez fait, c'est de décider de vous incarner. Et l'incarnation, nous avons insisté auparavant, n'est pas un manque de liberté. L'incarnation est une expérience de comment être libre par la lumière, par l'amour. Comment apporter la transformation par la lumière, par l'amour. Comment allez-vous transformer les vibrations chaotiques, acerbes de l'ombre, qui de plus en plus rétrécit et de plus en plus violente? Eh bien, c'est justement avec la conscience de votre être, être de lumière, être d'amour. Et le présent, le quotidien, est réellement l'attention, mettre toute votre attention sur aujourd'hui, sur le cadeau du ici et maintenant, sur ce présent. Au fur et à mesure que vous puissiez laisser partir ce qui a été, vous vous libérez. Et très souvent, vous vous enfermez parce que vous êtes dans des projections à demain. Vous êtes hier et demain. Plus vous allez mettre avec amour, bienveillance, quel que soit votre état d'être, cette conscience du aujourd'hui, de ce quotidien, du mieux que vous pouvez, là où vous en êtes, nous insistons bien, sans jugement, sans comparaison, en étant dans la conscience de ce qui se passe, de ce qui vous traverse, de ce qui vous malmène, eh bien, nous vous rassurons, vous allez de mieux en mieux, de plus en plus être. C'est cela la liberté d'être. Ce n'est pas régler vos factures, d'être dans une paix stable, lisse, sans émotion. Non. L'incarnation est un mouvement vibratoire émotionnel, ce qui fait que vous êtes constamment dans ce mouvement vibratoire d'être. Votre être n'est pas un figé, votre être, il bouge, il est en mouvement constant. Ce qui est constant, c'est votre conscience d'être. Mais votre être, il est en mouvement. Percevez-vous ce que nous exprimons? Oui, oui, tout à fait. Oui. Avez-vous des questions? Il y a effectivement une question de Florian qui pose la question suivante. Dans ce changement de vibration terrestre, je me sens travaillé au corps par de nouvelles vibrations qui me semblent me préparer à des changements de mon corps physique vers un corps lumière si je vais dans ma perception intérieure. Cela déstabilise évidemment mes représentations du corps et de son futur. Quel éclairage pouvez-vous apporter? Oui, nous avons insisté là-dessus parce que
pour ne pas être la feuille emportée par le vent, c'est-à-dire emportée par ces accélérations vibratoires. Vous serez comme un deuxième assaut vibratoire durant l'été. Ce qui fait que plus vous êtes attentif à votre conscience d'être dans ce corps matière, en lien avec la terre-mère, avec l'ancrage, moins vous serez comme désincarné, éthéré. D'où l'importance chaque jour, dans la qualité attentive à vos émotions, mais aussi à votre corps matière. Restez dans la densité de votre corps matière. Un être spirituel n'est pas qu'un être de lumière, parce que plus vous êtes un être de lumière, mais désincarné, comment allez-vous collaborer? Il ne vous est pas demandé de vous désincarner. Ce qui est important, c'est de transmettre la lumière incarnée que vous êtes. Est-ce clair ce que nous exprimons? Ah oui, très très clair. Nous insistons là-dessus. Il nous paraît important, nous avons insisté, qu'effectivement, vous serez malmené par vos sommeils, par vos émotions, par des douleurs physiques et par comme des élans, des envies de ce que vous allez ingérer. Acceptez ce que votre corps vous montre de ce dont il a besoin, nécessaire pour être comme ancré, garder sa densité dans ces mouvements d'accélération vibratoire. Nous insistons là-dessus. Ce qui nous paraît important, ce qui va vous relier toujours à la conscience de votre être, c'est l'eau de vie. Chaque jour, mettez toujours la conscience dans l'eau que vous buvez. Mettez sur vos petites bouteilles eau de vie. Ayez toujours cette conscience que c'est de l'eau de vie, parce qu'elle vous ramène à cette conscience de votre corps matière, que vous hydratez dans cette fluidité de lumière, toute cette eau dont votre corps a besoin. Et lorsque vous êtes malmené dans ces accélérations vibratoires, quelle que soit comment elles se manifestent pour chacun d'entre vous, l'eau de vie est nécessaire. Non pas importante, nécessaire. Nous insistons sur cette différence de verbe Hmm. pour qu'elle vous relie toujours en conscience à votre être. La terre a besoin d'eau, vous avez besoin d'eau, puisque vous êtes un corps matière issu de cette même terre. Est-ce clair ce que nous exprimons? Oui, très très clair, très très clair. Nous avions insisté sur cette conscience de liberté, d'aller observer vos jugements qui sont des entraves à la liberté et également vos croyances, vos habitudes. Parce que ces accélérations vibratoires, là où la lumière va vous montrer où est encore l'ombre, eh bien, vous allez être malmené et aller dans des décisions. Est-ce que là, j'ai encore besoin de cette habitude? Est-ce que là, je me défais de cette habitude, de cette croyance? C'est cela la transformation d'être. Et le choix, nous sourions à cela. Vous n'avez pas à choisir, vous avez à décider d'être. Parce que dans le décider d'être, ce ne sont plus des notions de choix telles que vous l'entendez. Ce sont comme des évidences qui se mettent en place dans vos existences. Alors ce ne sont plus des choix. Parce qu'un choix veut dire une difficulté de décider. Donc vous serez dans les décisions, mais des décisions qui seront comme une évidence dans votre existence, parce que vous serez dans cette conscience d'être. Vous n'aurez plus cette difficulté de choix. Le choix est effectivement dans vos quotidiens lorsque vous êtes dans l'incertitude, dans l'indécision, dans le flou, dans le doute. Alors que lorsque vous êtes en conscience dans le je suis source,
au service de votre lumière, si cela est plus facile pour vous, eh bien, vous n'êtes plus dans un choix, vous êtes dans une décision qui est une évidence. Ressentez-vous la différence? Ah oui, 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 Parce que oui. le choix est une entrave à la liberté d'être. Ne soyez pas dans ce flou de liberté. Soyez dans ce verbe, la liberté d'être. Et la liberté d'être, c'est effectivement, je laisse partir ce qui m'empêche d'être. Ce qui sont effectivement des entraves à votre liberté d'être. Et le choix, observez chacun dans vos vies. Là, vous en êtes. Avez-vous des choix à faire, à prendre? Nous sourions à cela. Vous ne prenez pas un choix, vous décidez. Vous décidez de prendre tel choix. Euh, Est-ce clair ce que nous exprimons? Oui, oui, c'est très très clair. Et dans cette notion d'évidence et de choix, ça amène naturellement le terme de discernement. Comment justement, de votre perspective, comment de notre côté, ici sur Terre, nous pouvons développer de plus en plus cette qualité qu'est le discernement. Vous avez plusieurs notions. Nous sourions à cela parce que nous avons répondu à cela. Mais dans ce discernement, c'est d'être déjà, chaque jour, je me rappelle de cette décision que j'ai prise de m'incarner. Comment pouvez-vous, dans votre quotidien, mettre comme des petits rappels pour ceux qui sont encore en difficulté ou qui parfois, emportés par l'émotionnel, par la peur, ceci n'est pas un jugement, bien évidemment. Parce que nous avons incité, vous serez malmené, bousculé. Mais vous allez traverser, nous vous rassurons, de mieux en mieux, de plus en plus vite, parce que vous avez la conscience d'être. Vous traverser plus rapidement et observer, constater que effectivement, au fil des années, eh bien, vous êtes dans la capacité de traverser plus rapidement. Et remerciez-vous parce que cela veut dire que c'est tout ce travail entrepris pour vous. Ce n'est pas la lumière, la connaissance, c'est la conscience de l'être que vous êtes, la lumière que vous intégrez et la connaissance que vous intégrez qui font que effectivement vous traversez plus rapidement ces mouvements vibratoires, ces difficultés. Revenir à la conscience, à ce discernement, eh bien, c'est vous sentir relié à votre corps matière. Faire appel à l'intérieur de votre être et laisser venir, lorsque vous avez un doute, un flou, ne prenez aucune décision. Parce que là, vous n'êtes pas dans l'évidence. Lorsque vous êtes face à différents choix, ne décidez pas. Allez marcher, reliez-vous à la terre-mère, respirez en conscience, buvez l'eau de vie. Et nous allons introduire la vibration du son, qui est réellement ce qui va vous relier à votre être incarné. Et donc le discernement va être la conscience que vous allez mettre à la qualité de votre être. Et là, c'est comme apprenez à ressentir ce qui se passe en vous. Apprenez à détecter lorsque vous êtes dans tel ou tel choix que vous ressentez plus ou moins où cela se passe dans votre corps. Quelle est la signature vibratoire qui vous est propre? Faites confiance à qui vous êtes par ce travail de conscience. Et alors, vous avez telle décision à prendre, à entreprendre. Vous ne serez plus dans un dilemme de choix. Vous serez par discernement prendre une décision. Non pas la bonne décision. Attention. Là, vous mettez un jugement. Et vous n'êtes plus dans la liberté. Nous sourions à cela. Une décision est une conscience d'être. La décision ne vous libère pas. La décision qui est par cette évidence de votre être est ce que nous appelons la liberté.
mais la liberté d'être. Vous avez à tout moment la liberté de décider, de poursuivre votre incarnation, de mettre fin à votre incarnation, quels que soient les procédés entrepris pour cela. Parce que parfois, cela fait partie de votre contrat d'incarnation, de prendre un certain temps d'incarnation pour finir d'évoluer, de progresser ou de participer, de collaborer un temps. Et puis parfois, dans toute cette accélération vibratoire, cette difficulté d'être, des êtres en errance ou qui ont perdu la conscience de l'importance de l'incarnation, ou qui ne sont plus dans le je suis source, eh bien, créent tout un procédé pour quitter ce plan terrestre. Vous avez cette liberté, mais nous ne travaillons pas sur cette vibration-là dans ce terme de liberté. Nous vous apportons la conscience de la liberté d'être. Euh, Est-ce clair ce que nous exprimons? Ah oui, c'est Pouvez-vous ressentir cette différence? Parce que c'est une vibration que vous ressentez de l'intérieur. Vous ne pouvez pas appréhender ce que nous apportons par ce verbe avec une analyse, un intellect, le mental. Vous ne pouvez que le recevoir et aller voir ce qui résonne en vous dans votre corps, dans votre ventre, non pas dans votre cœur, dans votre être profond. Cette vibration, c'est l'énergie du ventre. C'est là qu'est votre centre d'ancrage. Vous n'êtes pas ancré par le cœur sur ce plan terrestre. Vous êtes ancré dans la conscience de votre corps matière par le ventre. C'est hmm, votre centre d'ancrage. Et parce que vous êtes centré, ancré dans cette conscience d'être, vous ouvrez votre cœur, vous rayonnez votre lumière, votre amour. Euh, Est-ce clair pour vous? oui, 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 très très clair. Avez-vous des questions? Euh, Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main, comme ça vous pouvez ouvrir votre micro et poser directement votre question. Oui, Stéphane? C'est bon. Oui, merci pour cette invitation à sentir à l'intérieur de nous. Depuis cette proposition, ça chauffe dans mon ventre. Donc, je voulais vous partager ça et c'est très agréable comme sensation. Et j'avais aussi une question. Vous parliez de la modification de la structure de la Terre. Donc, j'imagine que c'est une modification de structure vibratoire, mais y a-t-il d'autres transformations qui se font dans l'intérieur de la Terre et dont nous Oui, pourrions sentir les effets, y compris peut-être dans des mouvements d'éruption volcanique, par exemple, ou ce que je sais. oui. Nous avons insisté effectivement auparavant que vous êtes issus de cette même matière. Donc la Terre qui est en éruption, la Terre qui se fond dans ces profondeurs d'océan, la Terre change de structure, mais parce que vous changez dans votre structure d'ADN, votre corps matière est différent. Il est en évolution, en progression. Et nous vous rassurons, il n'est pas en régression. De par la lumière vibratoire incarnée sur ce plan terrestre, votre corps et vos corps ne sont pas en régression. Ne nourrissez pas ces croyances qui vous coupent de votre être profond, qui vous coupent de votre liberté. Ne subissez plus vos quotidiens. Lorsque vous êtes dans cette conscience de subir, allez voir justement ce qui se passe. Là, ce que votre lumière vous montre, vous n'êtes pas lumière. Et effectivement, la Terre, lorsque nous insistons, et nous avions insisté auparavant du temps d'années, que la Terre se transforme, eh bien, effectivement, vous subissez dans le sens, vous évoluez dans cette même transformation. Subir parce qu'effectivement, vous êtes malmené et vous avez la conscience de subir. Ne mettez plus cette vibration parce que cela veut dire que vous êtes une victime, alors que vous êtes dans la conscience d'être, dans la responsabilité de votre contrat d'incarnation. Vous ne pouvez plus subir votre incarnation. Vous ne pouvez que traverser vos difficultés d'incarnation
quelle qu'elle soit. Est-ce clair cette différence? Stéphane, est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Je pourrais me permettre une deuxième question, mais je vois qu'il y en a d'autres, je la poserai après. Ce qui nous paraît important d'insister, c'est effectivement que la Terre, dans sa transformation de structure, comme vous-même dans vos corps matières, eh bien, interagit la Terre, vous, la Terre. C'est cette vibration du nous tous ensemble. Et très souvent, vous avez la confusion que le nous tous ensemble, ce sont que les guides, que la lumière. Le nous tous ensemble, n'oubliez pas, passe par le corps matière, la matière, l'incarnation. Donc, effectivement, lorsque la Terre bouge dans sa structure, vous avez une résonance vibratoire dans vos corps. Oui, cela répond-il à ta question, cher âme? Oui, merci. Tout comme lorsque vous portez une conscience d'être, vous déposez à la terre-mère vos fardeaux, vos difficultés, vos mal-être, vos douleurs, vos émotions, vos incohérences, quelles que soient. Il faut bien que la Terre, à un moment donné, eh bien, qui absorbe aussi cette vibration dans sa matière, puisse alors, comme dans des... Nous n'aimons pas ce terme de catastrophe, mais de grand nettoyage, puisse elle aussi eh bien, faire ressortir ces vibrations. Est-ce clair ce que nous expliquons? Oui, 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 c'est très, très clair. Justement, lorsque vous parlez de de cet aspect vibratoire, aujourd'hui, les chercheurs qui travaillent sur l'ADN, ça fait depuis longtemps qu'ils ont remarqué que notre ADN en tant qu'être humain, elles ont deux branches, donc deux hélices, alors qu'ils évaluent la possibilité d'avoir beaucoup plus d'hélices. Est-ce qu'il y aura dans les années à venir, si ce n'est pas demain, mais dans les années à venir, peut-être les siècles à venir, une une transformation de notre ADN en tant qu'être humain vers se réapproprier l'aspect complet de l'ADN? Oui et non. Ce que nous percevons ici maintenant, c'est qu'effectivement, cette transformation de matière, non pas par la matière, mais de matière, parce que la transformation se fait par la conscience d'être. La transformation ne se fait pas par la matière, elle se fait de la matière dans la matière. Eh bien, effectivement, cette conscience d'être va permettre au fur et à mesure de modifier et que non pas de se réapproprier ce qui était ou ce qui doit être, non, de modifier et d'adapter de plus en plus, de mieux en mieux, pour de mieux en mieux, la structure d'un corps pour une incarnation. C'est beaucoup plus une transformation que de retrouver ce qui a été ou ce qui doit être. Est-ce plus clair ce que nous exprimons? Oui, tout à fait, oui. Oui. Hmm. Donc sur cette planète Terre, elle a déjà connu des civilisations avec une ADN plus complète? Oui, mais incomplète. Nous soulignons à cela parce que la Terre ne serait pas dans cette transformation ici et maintenant. Effectivement, mais encore incomplète. Hmm. Hmm. Ce qui fait que toute cette expérience, et nous avions insisté, et amener cela dans votre conscience régulièrement, c'est pourquoi nous insistons, nous répétons, avec bienveillance, indulgence, que la Terre est un laboratoire vibratoire émotionnel. Et cela fait partie des progressions, des Hmm. évolutions, des transformations. Hmm. Est-ce clair? Oui, 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 merci, merci, merci. Il y a Célia qui désire poser une question, donc je vais lui laisser la parole. Je voulais demander, quand vous évoquiez la liberté d'avoir ce choix d'être incarné et peut-être d'avoir ce choix de quitter cette terre, est-ce que
Il y a vraiment un choix de quitter cette terre? Est-ce que c'est vraiment une liberté? Et quelles sont les conséquences lorsque on fait ce choix de partir parce que le corps est malade, est tellement malade qu'il enferme et devient paralysant? Oui et non. Vous savez, en fonction du contrat d'incarnation de l'être, qui effectivement passe par la transformation, même douloureuse, mais qui malgré tout passe par une transformation d'être et quitte ce plan terrestre comme avec, malgré la souffrance, un grand progrès d'être. Et vous aurez des êtres qui, dans leurs difficultés, mais sans jugement bien évidemment, à traverser la difficulté, vont rester coincés dans un corps qui petit à petit va dans les accélérations vibratoires, ne peut pouvoir suivre ce mouvement et petit à petit s'étriquer. Ce qui fait qu'il n'est pas possible de répondre en oui, cela est et cela n'est pas. C'est effectivement pourquoi nous avons insisté sur ces possibilités de choix, parce que c'est en fonction du contrat d'incarnation des êtres. Certains êtres mettent un terme à leur contrat d'incarnation, quittent le plan terrestre. Nous avions exprimé auparavant que ce sont des êtres qui, quittant le plan terrestre, sont dans une grande errance et vont mettre beaucoup de temps à prendre conscience qu'il faut à nouveau s'incarner et ne plus mettre de terme à l'incarnation pour continuer de progresser. Désormais, de par le niveau de conscience des êtres incarnés, eh bien, vous pouvez décider de quitter ce plan terrestre. Est-ce clair ce que nous exprimons? Célia, est-ce que tu peux répondre? Célia, est-ce que c'est clair pour toi? Il nous paraît Oui, bon. important, nous insistons, parce que très souvent, et cela est un piège dans des êtres qui, aidant ou croyant aider, dans ce collectif, apportent comme une pression, une charge supplémentaire à être dans la souffrance. Nous n'allons pas dire la maladie, mais dans la souffrance dans son corps matière. Eh bien, il lui a mené effectivement encore plus de souffrance, comme d'aller voir une culpabilité, un jugement, parce que tel être n'a pas su traverser, tel être est une victime, tel... Non, c'est simplement là où on est l'être, dans ce qu'il peut, dans sa capacité à traverser ou pas. Est-ce plus clair ce que nous exprime? Oui, 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 bien sûr. Est-ce que ça veut dire que l'être, quand il fait ce choix, aujourd'hui, dans le taux vibratoire que nous sommes, n'aura plus cette errance? Oui, nous avions exprimé cela auparavant. Oui, parce que l'être incarné qui met un terme à son contrat d'incarnation a une conscience effectivement beaucoup plus élevée. Et lorsque cet être quitte le plan terrestre, il va comme dans des salles de repos, des sas, quel que soit le terme parlant pour vous, avec la conscience de comment peut-il alors, dans sa progression d'être, ne plus mettre un terme ou continuer de progresser. Et effectivement, il n'est plus en errance. Nous vous rassurons là-dessus. merci, merci, merci. Célia, tu as d'autres questions? Non. Stéphane, tu avais une question encore? Oui, votre intervention à l'instant vient de soulever une question pour moi. Il peut nous arriver de temps en temps d'être traversé par une lassitude si forte que quelque chose pourrait nous donner envie d'arrêter ce contrat d'incarnation. Et puis ça se traverse, et puis finalement la vie continue. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'être quand tout d'un coup il y a cette naissance d'un désir de mettre fin et qui pour le coup ne se produit pas? De Oui, quoi ça parle?
C'est pourquoi nous avons insisté sur l'importance de l'ancrage, de vous ancrer. Vous n'allez pas travailler sur l'ancrage, mais vous allez traverser sur la conscience de vous ancrer, c'est-à-dire la conscience de votre corps matière, vos racines au plus profond de la terre, votre connexion à la terre chaque jour. Êtes-vous connecté à la terre? Abandonné dans de grandes difficultés parfois. Mère, aide-moi, montre-moi. C'est simplement un manque de vigilance, d'ancrage. Est-ce clair ce que nous exprimons? Oui, Oui, tout c'est à fait. clair. Merci. D'où l'importance, par ces accélérations vibratoires, d'être dans la conscience de qui vous êtes, du mieux que vous pouvez, bien évidemment, avec bienveillance et non jugement, culpabilité, comparaison. Parce que là, vous n'êtes pas dans la conscience d'être. Et vous subissez l'incarnation. Là, nous insistons, c'est également que lorsque vous êtes dans ces difficultés parfois, et effectivement, ce n'est pas un jugement, vous êtes traversé parfois dans cette conscience qui ne reste pas, bien évidemment. Eh bien, c'est que vous n'avez pas mis assez de conscience également sur l'eau de vie. Mettez une belle étiquette sur vos bouteilles et écrivez eau de vie. Nous insistons là-dessus. Merci. J'aurais une question également sur le réverbère et sur la lumière et le corps matière. Nous sommes, nous sommes nombreux à être originaires de cette culture catholique chrétienne qui parle de la lutte du bien contre le mal, de la lutte de la lumière contre l'ombre. Et intérieurement, il y a quelque chose qui, quand on parle de lutte, ne me semble pas juste. Pour moi, l'ombre n'est qu'une partie de nous qui n'est pas encore éclairée. Est-ce que vous pourriez développer en tout cas ça et nous éclairer sur ce que nous parlions autrefois de la lutte et qui me semble, en tout cas j'ai Ce envie de n'est vous... pas, effectivement, la lutte n'a aucun sens parce qu'elle sépare. Et vous n'avez pas de séparation avec d'un côté la lumière et d'un côté de l'ombre. Effectivement, ça n'a pas de sens. C'est simplement séparé pour pouvoir maintenir un pouvoir de peur, manipuler, régner, couper les êtres de leur puissance. Parce que lorsque vous êtes dans la puissance d'être, lorsque vous êtes dans la conscience que vous êtes un être de lumière et d'amour, eh bien, l'ombre, c'est simplement un manque de lumière. Et la lumière éclaire l'ombre. C'est la même source. Est-ce clair ce que nous exprimons? Oui, très très clair. Justement, ça met en lumière un petit peu plus ce qui se passe actuellement dans l'actualité avec la révolte des agriculteurs. Mais c'est beaucoup plus profond ce qui est en train de se passer parce que, en fin de compte, sur une classe politique, depuis quelques années, notamment avec des grandes réunions qu'on appelle les COP, COP 21, COP 28, COP 20, voilà, on en a eu le 28 maintenant, pendant 28 ans. Il y a quand même beaucoup de culpabilisation de cette classe politicienne sur le peuple qui cause ce problème de réchauffement climatique, notamment à cause des gaz à effet de serre, etc. Mais lorsqu'on regarde un peu le passé, et pas qu'un peu, lorsqu'on regarde le passé, il y a toujours eu des phases où il y a eu des moments de pics de chaleur, des pics, et puis vous le disiez, vous aurez chaud, vous aurez froid, et des pics de froid. Il y a eu la période glaciaire, petite glaciaire du XVIe siècle au XVIIe siècle. Et aujourd'hui, il y a deux théories qui disent que oui, on va vers soi-disant un réchauffement climatique, mais en fin de compte, ça ne serait pas un réchauffement climatique, ça serait le début d'une nouvelle ère glaciaire. De votre perspective, qu'est-ce qu'il en est par rapport à tout ça, même s'il y a plusieurs questions dans ma question? Nous sourions à cela. Effectivement, ce qui nous paraît le plus important ici et maintenant, c'est que cela fait partie, effectivement, nous avons insisté de la transformation de la Terre. Elle est dans sa structure de transformation. Ce qui fait que tout est en résonance au niveau de l'environnement, quel qu'il soit. Animal, les éléments, végétal, l'humain et tout ce qui entoure dans cette atmosphère, ce climat. C'est un tout qui ne peut pas être séparé
Et simplement, ce qui est séparé et extrait, c'est effectivement pour amener une conscience de culpabilité, mais simplement de manipulation. Ces êtres n'ont aucun intérêt à ce que l'être, au fur et à mesure, puisse aller dans le mieux-être, dans la joie d'être, dans la liberté d'être. Ces êtres n'auraient aucune manipulation, aucun pouvoir. Ces êtres ne sont pas dans l'ombre et ne servent pas l'ombre. Ce sont aussi des êtres faits de lumière, mais ils ont effectivement pas envie, parce qu'ils n'en sont pas là. Alors, attention, vigilance. Nous revenons à cette conscience du qui j'écoute. Parce que apporter toute cette lumière et cet amour à ces êtres dirigeants, l'amour et la lumière dissout l'ombre. Nous vous rassurons là-dessus. Ce qui fait que ces êtres, une partie sont intégrés, incarnés, et cela fait partie de leur contrat d'incarnation, parce qu'ils apportent une vibration nécessaire à la transformation, à la prise de conscience, à l'éveil de conscience. D'autres, eh bien, sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas envie que la lumière petit à petit prenne le dessus, parce qu'ils sont bien dans ce pouvoir. Ils ont trouvé une place. Ils sont dans un ego. Ils ne sont pas dans la transformation de leur être. Ils ont oublié leur contrat d'incarnation. Vous ne pouvez pas mettre tous ces êtres dans la même vibration. Ils ont, en fonction de leur contrat, eh bien, des consciences de niveaux différents, plus ou moins élevés. Et certains sont là dans un contrat d'incarnation pour amener effectivement la conscience d'éveil. Nous insistons là-dessus. Est-ce clair ce que nous exprimons? Oui, 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 c'est très, très clair, c'est même limpide, et puis ça permet d'éviter justement tous les jugements hâtifs envers ces personnes. Il y a Stéphane qui a une autre question. Oui, j'ai encore une question. Vous parliez de ces dirigeants qui ne sont pas encore dans cette transformation et qui ont trouvé quelque chose de l'ordre du confort dans le pouvoir dans lequel ils sont. Est-ce que euh, nous avons, nous, en tant que peuple, une action à mener vis-à-vis de ces dirigeants, ou est-ce que finalement la transformation vibratoire que nous faisons à l'intérieur de nous, qui contribue à l'élévation vibratoire de la planète, va contribuer à potentiellement écarter du pouvoir ces gens? Nous n'aimons pas écarter du pouvoir ces gens, chère âme, parce que ces êtres ne vont pas s'écarter du pouvoir. Ils n'en ont pas envie. Ils n'en sont pas là. Nous sourions à cela. Ce qui nous paraît le plus important, c'est effectivement, c'est par la conscience de votre être, la conscience de ce réverbère, la qualité vibratoire de votre être qui œuvre à dissoudre cette ombre que génère dans le sens, par manque de lumière dans cette ombre, ces êtres. Alors, vous n'allez pas transformer ces êtres, mais vous allez permettre à l'ombre de se dissoudre. Vous allez coopérer, collaborer, contribuer, participer. Ces termes, nous l'avons exprimé, sont importants en fonction de votre conscience, de votre contrat d'incarnation. De là, vous en êtes, du mieux que vous pouvez. Est-ce clair pour toi? Oui, c'est clair. Nous vous Merci, aiderons. merci de cette confirmation, c'est ce que je sentais également. Merci. Oui, lorsque vous, nous sourions à cela, vous partez au combat, en lutte, pour pouvoir amener une conscience pour transformer ces dirigeants. Non, vous perdez votre liberté d'être. Vous vous affaiblissez. Vous n'êtes plus dans le qui j'écoute. Vous n'êtes plus le je suis source. Ce n'est pas une vibration de combattre, de lutter. C'est une vibration de transformation. Est-ce clair pour vous? La transformation ne nécessite aucune lutte, aucun combat. La transformation dissout. Est-ce plus clair pour vous? Oui, très. Oui, ah oui, très, très clair.
Hmm. Nous vous aiderons, nous insistons, parce que très souvent, lorsque vous êtes emporté comme la feuille emportée par le vent, c'est que vous avez aussi comme oublié que nous sommes là à un souffle, à une respiration. D'où l'importance d'écrire, et nous sourions à cela, sur vos bouteilles, eau de vie. Est-ce clair pour vous? Oui, très, très clair. Très, très clair. Oui, Avez-vous une question? oui, il y a Sophie qui a une question. Oui, bonsoir, merci pour tous ces éclairages. Et dans ce que vous venez de partager au niveau de la non-lutte, on va dire, est-ce que ça veut dire accueillir et proposer autre chose? Parce que ça ne va pas résonner en nous. Donc, pour ne pas aller dans la lutte, est-ce que c'est accueillir et faire des propositions autres, d'être, comment je pourrais dire, voilà, d'être dans d'autres propositions. Quelle est ta question, chère amie? Euh, pour revenir à ce que disait Stéphane, pour rebondir sur votre réponse, je me dis, donc c'est une transformation. Donc pour nous, si on n'est pas en accord, par exemple, avec ce que propose le gouvernement, donc c'est accueillir ce qu'il propose et être source de propositions et amener cette conscience de lumière et d'amour pour transformer. Oui, parce que lorsque tu exprimes non-lutte, cela veut dire je fais un effort pour ne pas lutter. Mm. Alors que être, c'est laisser être, dans le non-effort, dans le non-faire qui est l'action. C'est effectivement ne pas raisonner. Lorsque vous ne raisonnez pas, non pas vous n'adhérez pas, parce que adhérer, c'est encore une action, mais vous ne raisonnez pas, vous n'excluez pas. Mais alors, vous allez dans le comment. Quelle est ma contribution? Qu'est-ce que moi, en tant qu'être incarné, avec ma conscience ici et maintenant, comment je peux contribuer à la transformation? Et là, vous êtes dans le qui j'écoute. Et là, vous avez une idée, un élan, une décision, peu importe. Mais là, vous êtes dans un mouvement de transformation, sans lutte, sans heurts. Est-ce clair pour toi? Est-ce que c'est clair pour toi, Sophie? Oui, très clair, merci beaucoup. Alors, il y a Magali qui pose une question. Nous parlons de transformation, transmutation des éléments de la terre-mère auxquels nous appartenons en tant qu'humains pour un mieux-être. Mieux-être, oui, mais jusqu'à quel stade? Quel but pour la terre-mère? Quel est son objectif? Et y en a-t-il un véritablement? Euh, L'objectif crée une tension, un but, une comparaison, un jugement. Donc, nous sourions, ce n'est pas le but, c'est, pour reprendre ce terme d'objectif que nous n'aimons pas, c'est effectivement développer une qualité vibratoire pour apporter une aisance de mieux-être pour les incarnations sur ce plan terrestre. Pour continuer. L'objectif, c'est continuer, si cela est parlant pour vous, d'expérimenter toujours dans cette vibration de laboratoire, d'aller dans la progression de la qualité vibratoire émotionnelle, incarnée, bien évidemment. Est-ce plus clair pour toi? Est-ce que c'est clair, Magali, pour toi? Il nous paraît important et nous insistons, et c'est pourquoi parfois nous revenons et nous insistons sur ce que nous avons exprimé.
pour que vous puissiez au fur et à mesure l'intégrer dans une résonance intérieure. Vous ne pouvez pas appréhender la connaissance par le mental, par l'analyse. Allez voir comment cela résonne en vous. Est-ce que cela résonne? Petit à petit, vous intégrez ce qui est exprimé. Vous n'avez pas le même niveau de conscience, de transformation. Ce qui fait que vous avez, pour certains d'entre vous, besoin de beaucoup plus de temps et de temps. Et vous n'avez pas le temps, mais en même temps, vous avez le temps. Nous sourions à cela puisque cette vibration n'a pas de sens, le temps. Vous avez le temps nécessaire à l'évolution de votre être pour intégrer cette connaissance. Est-ce clair ce que nous explique? Oui, 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 très, très clair. Stéphane, tu veux poser une question? Oui, vous parliez tout à l'heure de cette évidence intérieure et on regarde des potentiels choix que nous faisons. Parfois, il y a des moments où il y a des choses qui sont évidentes que nous pourrions mettre en œuvre dans nos vies et pourtant, euh, ça ne prend pas encore corps. Comme si le temps nous paraissait long, c'est-à-dire cette évidence, elle est là à l'intérieur, mais le temps que ça prenne corps à l'extérieur, ça nous semble long, alors que justement, on a l'impression que cette énergie vibratoire est plutôt porteuse. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça? Euh, Pourquoi parfois, quand c'est évident à l'intérieur, ça peut prendre autant de temps pour se manifester à l'extérieur? Oui, parce que vous avez un temps de maturation. Nous sourions à cela. C'est effectivement que toute cette transformation, cette évidence prend parfois du temps pour prendre corps, pour aller dans la manifestation au-delà. Donc, effectivement, cela n'a pas de notion de temps. C'est simplement quand c'est le bon moment. Alors, il n'y a pas de bon moment et de mauvais moment. Attention au mental. Le bon moment, c'est là, c'est effectivement une évidence incarnée. C'est ce que nous appelons le bon moment. Est-ce plus clair pour toi? Hmm. Nous Stéphane, pouvons répondre à cette question générale parce que c'est en fonction de chacun et de l'évidence qui peut prendre du temps ou pas, qui peut être effectivement une évidence, mais avec une retenue. Et alors, l'évidence ne peut pas se manifester, se mettre en place, parce Hmm. qu'il y a comme une retenue plus ou moins consciente, effectivement. Et puis parfois, c'est une évidence, mais ce n'est pas le bon moment tel que nous l'entendons, attention. Est-ce clair ce que nous exprimons? C'est clair ce que vous exprimez. Merci beaucoup et merci aussi d'introduire cette notion de retenue. Euh, alors, consciente, je pense que ça peut se travailler, mais comment on peut regarder quand potentiellement peut y avoir des retenues inconscientes? Est-ce que c'est un travail de se faire accompagner? Qu'est-ce qui peut nous retenir dans cette évidence? Eh bien, c'est effectivement parfois la peur, le jugement, la comparaison. Donc, c'est intéressant d'aller voir, je sens cette impulsion. Nous insistons sur, lorsque nous avons insisté sur évidence, eh bien, cela se manifeste. Cela traverse la retenue. Lorsque c'est exprimé comme inconscient, c'est effectivement, vous sentez un élan, une impulsion, mais vous n'amenez pas l'évidence. Vous n'en êtes pas encore à l'évidence. C'est comme un premier mouvement, l'impulsion, l'élan. Puis l'évidence, nous sourions à cela. Eh bien, c'est effectivement là où il faut aller voir quelle est la peur derrière cela. Quelle est la comparaison? Est-ce un jugement? Est-ce clair ce que nous exprimons? C'est beaucoup plus clair exprimé comme ça. Merci beaucoup. hmm. Avez-vous une dernière question? Non, pas de question pour l'instant. Non. Nous vous aiderons, nous insistons, chère âme, et pensez à mettre des petites bougies, car ces lumières sont effectivement un acte d'amour. Et une petite bougie, eh bien, c'est comme une lumière. C'est effectivement un rappel de la lumière que vous êtes. C'est un acte d'amour. Et cette terre a besoin
de ces petites lumières. Est-ce clair ce que nous exprimons? Oui, merci, merci, merci. Ouais. Nous vous remercions pour ce travail d'amour et nous vous souhaitons un bon travail.